Chers amis, bonjour, chers amis en Christ, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du deuil, puisque j'ai personnellement enterré ma maman mercredi, donc ça fait 4 jours maintenant. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas, même dans des moments aussi difficiles que ceux-là, le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous devons nous tourner vers lui, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour mon père et ma sœur qui étaient très affectés, ce qui est normal. Et j'ai remis au Seigneur donc en prière le fait qu'il puisse nous donner la force, le courage et la sérénité de pouvoir justement affronter cette épreuve de deuil, puisqu'on ne peut pas faire autre chose que de s'en retourner vers le Seigneur. Je suis entré en prière, donc comme je le fais chaque jour, en demandant la force, le courage et la sérénité au Seigneur. Et j'étais moi-même très, très tranquille, très, très serein. Et j'avais la force de pouvoir justement être là et pour mes proches surtout. Et malgré la douleur d'avoir perdu ma maman, j'avais cette force que je peux expliquer, oui, parce que c'est le Seigneur qui me l'a donnée. C'est tout. J'avais une grande force intérieure et j'ai beaucoup prié pour ma sœur aussi, pour qu'elle ait la sérénité et la force. Et justement, ce matin, elle me dit, je me sens avec une grande force, puis je me sens mais d'une paix. Donc là, j'ai reconnu tout de suite que le Seigneur avait exaucé ma prière de manière à ce que ma sœur se sente pas trop mal, on va dire. Et je trouve ça, voilà, c'est énorme quand on comprend, quand on a la foi, on peut s'en remettre à lui pour tout, s'en remettre à Dieu, c'est vraiment énorme. Et prier le Seigneur Jésus, justement, c'est, y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux parce que dans la vie, on croit tout le temps que c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on décide nous, qui est important, alors que pas du tout. Tout est, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, tout est futilité, tout est surtout, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, plutôt, tout est poursuite du vent, tout est vanité, voilà, mais futilité aussi, et poursuite du vent. Donc voilà, j'ai 50 ans et il me reste, si le Seigneur me le permet, peut-être 30-35 ans à vivre. Donc faites comme moi, remettez-vous en question si vous n'avez pas rencontré encore le Seigneur dans votre vie. C'est le moment de justement vous donner votre vie au Seigneur, c'est le moment de lui parler, c'est le moment de lui confier tous vos péchés, c'est ça qui est le plus important. Voilà juste le message que j'avais à vous donner pour aujourd'hui, quoi. Parce que c'est vraiment important de vivre justement par cette foi-là, quoi. C'est cela. C'est juste ça qui est important, c'est de vivre dans la foi et de continuer à croire. Il n'y a que ça à faire. Tout le reste, c'est vanité, poursuite du vent, ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ce qu'on réussit à faire, c'est le Seigneur qui nous permet de réussir. De réussir quelque chose, un examen ou quoi que ce soit. C'est pas nous qui sommes tellement génial que nous avons réussi. Non, c'est le Seigneur qui a un plan pour nous et suivant ce que c'est, il nous fait réussir ou échouer. Et il en va de même pour tout dans la vie. Donc croire que nous sommes forts, que nous sommes rien du tout. Nous sommes qu'un souffle, nous sommes poussière, nous venons poussière et nous retournerons à la poussière. Ça par contre c'est quelque chose qui est sûr. Et si j'avais qu'un conseil à vous donner, c'est tournez-vous vers Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Il a lavé de son sang nos péchés, de ses meurtrissures. Il a aussi pris nos maladies. Donc c'est en ça qu'il faut croire. Et je pense que de lui remettre notre vie entière, c'est ce qu'on a de mieux à faire parce que toute ma vie, moi j'ai essayé de faire ci, de faire ça et je me suis rendu compte que j'avais fait que d'échouer.
malgré les efforts humains, dans le milieu humain et dans le monde que j'avais donné, rien n'avait réussi. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas choisi que je réussisse dans les voies que j'avais choisies. Et aujourd'hui, je décide de faire ses voies et pas la mienne. Voilà. Et je remercie de nous avoir donné justement cette force à ma famille et à moi, de pouvoir soutenir justement la foi, la force, et d'avoir eu la force et d'avoir la paix intérieure aujourd'hui pour pouvoir justement oui, d'avoir cette paix et cette force qu'il nous donne. Et c'est là bien que je reconnais ce que je lui ai, je veux dire, demandé entre guillemets. Il est là, et je pense que pour tout ce qui peut vous arriver dans la vie, parlez-lui, parlez-lui. Enfermez-vous dans votre chambre, comme il est dit dans la Bible, enfermez-vous dans le lieu secret, fermez la porte et confiez-vous à lui. Il est déjà là avant que vous arriviez. Il vous attendait justement. Et confiez-lui tout, absolument tout, vos craintes, parlez-lui comme à un ami. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas des prières bien réglées comme le Notre Père, par exemple, qu'il faut faire. Jésus va vous écouter. Jésus va vous écouter. Il n'attend que ça, c'est que vous lui fassiez confiance. Malheureusement, on fait confiance à tout, surtout à nous, et ça, il ne faut pas, parce que nous, on n'est rien du tout. Donc dans les choses en direct, on peut se couper une tranche de pain, oui, il faut faire confiance. On peut se faire confiance pour ça. Mais je crois qu'en dehors du fait de couper une tranche de pain, de préparer à manger ou d'aller au travail, on n'est pas bien capable d'avoir une décision sur grand-chose. Ça, c'est surtout la vérité, voilà. Chers amis, c'était le message que j'avais aujourd'hui à vous faire passer. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et Jésus-Christ et rien d'autre. C'est tout. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, chers amis. Comme ça, je pourrais vous transmettre d'autres messages, d'autres vidéos chrétiennes comme celle-ci. Et que Dieu vous garde surtout. À bientôt.